Je vais vous proposer, si vous êtes OK avec ça, de vous regrouper en bas comme vous êtes pas très nombreux pour que vous soyez un petit peu plus, que ce soit plus agréable peut-être pour les échanges avec la conférencière. Si ça vous dit, si vous êtes bien, que vous avez envie d'être tranquille à votre place, restez à votre place. Mais voilà, c'est juste une proposition. Donc, je vais vous présenter Marie-Andrée Joulin. Et Marie-Andrée, très bizarrement, en fait, je viens seulement de la rencontrer, mais je la connaissais déjà. Est-ce que vous savez pourquoi ? Bah non, on sait pas, on n'est pas dans ta tête. Et ben en fait, je la connaissais déjà parce qu'en fait, je suis connectée à un réseau qui s'appelle LinkedIn. Peut-être vous connaissez. Non plus. Bon, d'accord. Et donc sur ce réseau, en fait, mais t'es déjà arrivé ? Mais je t'ai pas dit en fait. C'est à moi de dire quand les gens y rentrent ou pas. C'est moi qui décide. T'es pas que dans mon ordinateur ? Non, j'existe dans la vraie vie aussi. Tu existes dans la vraie vie ? Bon. Et alors, en fait, elle est super forte parce que finalement, j'ai vraiment ce sentiment de la connaître déjà, vraiment, parce que je la vois quasi tous les jours, en fait. Et en même temps, elle va nous parler de community management. Donc, elle est plutôt forte. Et community management, est-ce que ça parle à tout le monde ? Parce que tout le monde ne parle pas anglais, tout ça. Qui sait ce que c'est community management ? Les réseaux sociaux, voilà, c'est ça, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à toi, à vous. Et très bien, je vais vous laisser entre de bonnes mains, donc avec Marie-Andrée Joulin, qui est donc consultante APEC et community manager. À toi, Marie-Andrée. Merci. Bonjour à tous. Vous êtes peut-être RH, recruteur. Vous êtes amené dans vos activités à recruter, à fidéliser vos collaborateurs. Peut-être même rencontrez-vous des difficultés, plus ou moins grandes, parfois très grandes. Et peut-être vous êtes-vous entendu dire, mais tu sais que c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe maintenant, le recrutement. Alors peut-être que vous êtes aussi à peu près d'accord avec cette idée-là, intellectuellement, mais pour autant, vous n'avez peut-être pas encore fait votre révolution digitale. Eh bien, c'est un petit peu le sujet de cette conférence, puisque ce que je vais vous proposer, c'est de voir comment le community management peut vous permettre de tisser une relation de confiance avec votre vivier de candidats. C'est parti, j'ai 20 minutes pour vous convaincre. Mon job au quotidien, donc je travaille à l'APEC et je partage mon temps entre deux activités. Je suis à la fois consultante RH auprès des entreprises et je suis community manager pour le compte de mon entreprise, donc l'APEC. Donc mon quotidien, c'est d'aller sur ces réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn, Facebook et Twitter, pour parler à nos communautés, c'est-à-dire à ceux qui se sont abonnés à nos comptes sur nos réseaux sociaux et qui suivent ce que l'APEC peut raconter. Donc on intervient sur différents sujets pour mettre en lumière nos activités, nos études, les services que l'on rend aux entreprises, les événements qu'on organise et puis surtout les valeurs RH que l'on porte au sein de cette entreprise. À chacun son objectif sur les réseaux sociaux. On peut avoir pour objectif d'y aller parce qu'on veut se connecter à des personnes que l'on rencontre dans la vraie vie. Alors là, il s'est passé l'inverse avec Amélie, par exemple. On s'était d'abord rencontrés sur LinkedIn. Et quand elle m'a vue, elle avait l'impression de m'avoir déjà côtoyée depuis toujours, parce qu'elle dit qu'elle me voit tous les jours. Je trouve que c'est un peu beaucoup, par contre. J'ai peur du coup qu'elle se fatigue. Je vais y réfléchir. Donc on peut y aller pour se connecter à des gens qu'on connaît dans la vraie vie. On peut y aller aussi pour suivre des sujets qui nous intéressent, pour benchmarker, comme on dit, c'est très tendance, pour aller chercher des informations, suivre un petit peu ce qui se passe sur le territoire. On peut y aller aussi pour faire ce qu'on appelle du personal branding, c'est-à-dire travailler sa marque personnelle. Et puis peut-être aussi, plus ou moins avouer, pourquoi pas malgré tout, se faire chasser. Ça sert aussi à ça. Alors, pourquoi aller sur les réseaux sociaux ? De quoi parle-t-on ? Quand je vous dis 67 millions,
c'est le nombre d'habitants en France. Jusque-là, tout va bien. Quand je vous dis 60 millions, c'est le nombre d'internautes en France. OK ? Et si maintenant je vous dis 38 millions, c'est le nombre d'internautes actifs sur les réseaux sociaux. Je continue ma démonstration. Si maintenant je vous parle du nombre d'utilisateurs actifs par plateforme, c'est-à-dire par réseaux sociaux, j'utilise là une infographie qui a été conçue par le cabinet Tease, un cabinet digital basé à Strasbourg, et qui nous rappelle qu'en France, Facebook, c'est 35 millions d'utilisateurs. 67 millions de Français, 35 millions d'utilisateurs sur Facebook. Twitter, c'est plus de 10 millions d'utilisateurs. Et LinkedIn, c'est presque 7 millions d'utilisateurs. Avec une particularité pour LinkedIn, c'est que c'est un réseau 100% professionnel. On y est sous sa véritable identité. Alors, on n'est pas à l'abri d'avoir des comptes factices, hein, bien sûr, ça peut exister, mais ce n'est pas du tout le principe de LinkedIn, contrairement à Facebook, où on peut être présent avec un avatar et avec un faux nom. Bref, tout ça pour dire que finalement, je mets des guillemets, mais tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est peut-être une raison suffisante pour s'y intéresser quand on cherche à recruter et à fidéliser les collaborateurs. À commencer, bien évidemment, par les candidats qu'on cherche à recruter. Ils sont sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que l'activité recrutement s'est invitée sur les réseaux sociaux pour aller chercher ces candidats potentiels. Je continue. Dans la série, le monde dans lequel nous vivons change. Je voudrais vous parler du monde de l'emploi. Chaque année, Pôle emploi sort une étude qui s'appelle « Les besoins en main-d'œuvre ». Cette étude est élaborée avec le Crédoc. Et elle nous rappelle, là, sur les derniers chiffres, qu'en 2010, les entreprises avaient exprimé 1,5 million d'intentions de recrutement. En 2019, on est passé à 2,7 millions d'intentions de recrutement. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que dans ce monde qui change, la pression, on va dire, sur les candidats évolue aussi. Elle change aussi, elle s'accentue, et particulièrement sur certaines fonctions. Intéressant d'avoir ça à l'esprit. Alors, on peut préciser aussi qu'on est en Pays de la Loire, qu'on a le plus bas taux de chômage de France, avec 7,5%, qu'on a des bassins d'emploi comme Ancenis ou les Herbiers, où on a moins de 4% de taux de chômage. Tant mieux hein, pour les personnes, mais effectivement, ça entraîne quelques difficultés sur certains recrutements. Donc forcément, dans ce contexte où les opportunités d'emploi sont plus nombreuses qu'elles ne l'ont été, et particulièrement sur certaines fonctions. Si je prends par exemple la fonction comment on appelle ça, d'aide-soignant, on en parle beaucoup, ou d'aide à domicile. Aide à domicile, 76 000 intentions d'embauche cette année en France. Hein, et on sait qu'on est sur des métiers qui parfois peuvent souffrir d'un déficit d'image. C'est compliqué. Bref, tout ça pour dire que le candidat ne cherche pas seulement un job. Dans cet environnement où il peut avoir le choix de son employeur, je ne dis pas qu'il a nécessairement le choix, parce que je sais que tout le monde n'a pas le choix. Mais il y a un certain nombre de collaborateurs, de candidats qui ont le choix de leur employeur. Eh bien, dans cet environnement-là, le candidat ne cherche pas seulement un job. Il va chercher un lieu pour s'implanter, un endroit où il a envie de vivre, peut-être là où il est aujourd'hui. Il va privilégier un territoire géographique. Bien sûr, il va chercher un niveau de rémunération qui correspond à ce qui lui paraît juste. Il va chercher également des missions. I love mon job. Des missions qui, si possible, remportent son enthousiasme. Il va chercher un environnement où peut-être qu'il va pouvoir bénéficier d'un mode de management collaboratif, très tendance, très à la mode. Derrière ça, bien évidemment, on va parler autonomie, écoute, respect. Alors, cette tendance-là, elle émerge déjà depuis un certain temps. C'est vrai que les jeunes générations ont accéléré cette tendance-là puisqu'ils osent dire ce qu'ils veulent. Mais n'oublions pas que les générations seniors à laquelle j'appartiens, nous aussi, on veut du management collaboratif. Il va chercher aussi une entreprise où il va pouvoir développer ses compétences, progresser, continuer à grandir. Et puis enfin, il va s'intéresser également à son équilibre vie perso, vie pro. Donc on voit bien que dans tout ça, il ne cherche pas seulement un job. Et puis pour compliquer encore un petit peu les choses, il va chercher autre chose, c'est l'ambiance
l'ambiance au travail, pour lui donner envie de se lever le matin et de continuer à travailler dans votre entreprise. Alors, fort de ce constat, fort de ce qui est en train de se passer là, dans le monde de l'emploi, on n'a pas d'autre choix en tant que recruteur, en tant qu'RH, que de penser candidat. Cette réalité nous amène à nous décentrer de nos propres besoins, du mouton à 5 pattes qu'on cherche, pour aller s'intéresser à « et le candidat, lui, qu'est-ce qu'il cherche ?» Au-delà du poste qu'on lui propose, qu'est-ce qui va être de nature à lui donner envie de venir chez nous? Je continue mon raisonnement. Penser client, on sait faire. Les 2 pieds du business dans une entreprise, c'est quoi? C'est d'abord bien évidemment avoir des clients, sinon l'entreprise elle tourne pas. Et pour avoir des clients, depuis longtemps maintenant, on sait qu'il faut une équipe commerciale, performante, organisée. D'ailleurs, on a des stratégies commerciales, on a une direction commerciale, on a des assistantes commerciales ou des assistants commerciaux. Ça, c'est à peu près acquis, on va dire, dans l'ensemble des entreprises. Sauf que le 2e pied du business équilibré, c'est bien évidemment les candidats et les collaborateurs engagés. Et pour avoir des candidats et des collaborateurs engagés, on a besoin d'avoir des équipes recrutement qui soient suffisamment disponibles, suffisamment formées, suffisamment étoffées pour pouvoir faire leur travail correctement. Et là, je ne sais pas vous, mais moi, ce que j'observe, c'est que ça n'a pas l'air évident pour tout le monde, parce qu'on s'aperçoit que dans bon nombre d'entreprises, les équipes RH sont encore un peu le parent pauvre de l'entreprise. Et donc, on a parfois des entreprises, avec des entrepreneurs d'ailleurs qui prennent la parole dans la presse économique pour dire « Aujourd'hui, si je suis bloqué dans le développement de mon business, ce n'est pas parce que je n'arrive pas à trouver de clients, c'est parce que je n'arrive pas à recruter des candidats. » Alors, qu'attend-on pour mettre l'accent sur cette activité importante dans l'entreprise qui consiste à aller chercher des candidats, qui consiste à embarquer aussi les collaborateurs pour qu'ils deviennent des ambassadeurs. Donc, penser candidat, on doit s'y mettre, ça c'est sûr. Mais on voit que ça a des conséquences aussi sur l'organisation de l'entreprise. Je voudrais vous parler d'une étude. Pardonnez-moi si ce n'est pas très visible, mais je voulais absolument vous montrer quand même cette infographie. L'APEC a réalisé une étude l'année dernière, donc en 2018, sur quelles sont les nouvelles compétences qui sont en train d'émerger dans les fonctions cadres. Donc plusieurs métiers ont été passés à la loupe pour regarder l'émergence de ces nouvelles compétences, notamment à la lecture des offres d'emploi. On a fait une analyse sémantique des textes et ça permet de voir quelles sont les compétences qui apparaissent dans le texte des offres d'emploi. Alors évidemment, je n'ai pas résisté à la tentation de vous montrer les évolutions qui concernent le métier de recruteur. Le recruteur, en 2010, il avait un certain nombre de compétences, il devait avoir un certain nombre de compétences qu'il doit toujours avoir aujourd'hui, liées à la connaissance bien sûr des métiers, du secteur d'activité, les techniques d'entretien, les techniques d'évaluation, la connaissance donc de l'entreprise et puis toute la partie communication. Et puis on a vu émerger depuis quelques années de nouvelles compétences, notamment liées à la réglementation, parce que le législateur ne vous oublie pas, la RGPD, la RSE, l'égalité, etc. La partie informatique, puisque la fonction RH se digitalise avec des SIRH, avec des ATS. Voilà, je ne sais pas si c'est des outils qui vous disent quelque chose, mais qui font leur apparition depuis déjà un certain temps dans certaines entreprises, depuis moins longtemps dans d'autres, pas encore chez certaines. Et puis, il y a 2 compétences qui nous intéressent particulièrement au regard de la conférence de cet après-midi. C'est la marque employeur et le recrutement via les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment 2 nouvelles compétences qui sont requises maintenant systématiquement sur les fonctions de recrutement. Et pour autant, quand je regarde certains CV de recruteurs, ces compétences-là n'apparaissent pas dans les CV. Donc là, ce que je voudrais juste dire finalement, c'est on doit travailler aussi notre employabilité en tant que recruteur. Et ces 2 compétences-là, elles contribuent vraiment à notre employabilité et à notre efficacité dans l'entreprise. Je continue ma démonstration dans ce monde qui bouge. Donc finalement, le recruteur, il est là, c'est le poisson qui est sur l'arbre. Là, on voit qu'il a lancé son petit ver de terre, on pourrait se dire que c'est l'offre d'emploi. Mais on voit que les petits poissons, ils se détournent du ver de terre, ils ne le regardent même plus. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire d'offres d'emploi.
L'offre d'emploi, c'est un outil indispensable qui vous sert à analyser votre besoin et à mettre en avant vos facteurs d'attractivité, à décrire votre besoin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas suffire. Si autrefois, il suffisait de diffuser une annonce et puis on attendait à peu près 10 jours et on disait qu'on avait sur le bureau 80% des candidatures. Aujourd'hui, quand au bout de 10 jours, on en a une, des fois on est content, parfois on en a un peu plus, mais en tout cas, on voit bien que si on est dans cette attitude que je vais appeler passive, ça ne va pas suffire, ça ne va pas marcher. Donc le recruteur, sa posture est en train de changer, elle doit changer, il devient un sourceur. Il va aller chercher les candidats et mieux encore, il va devenir un éleveur parce qu'il va aller sourcer des candidats qu'il va devoir mettre en vivier et qu'il va élever, qu'il va bichonner pour continuer d'entretenir cette relation. Je continue ma démonstration. J'aime beaucoup cette infographie qui a été réalisée par une journaliste, Sophie Girardot, dans un article d'RH Info. Ce dessin nous rappelle que pour recruter une personne, combien de personnes va-t-on toucher et éconduire ? Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est déjà comment va-t-on les éconduire ? Il y va de notre image employeur. Mais c'est aussi, est-ce que tous ces gens-là qu'on a touchés, on a quand même développé beaucoup d'énergie, que d'énergie, pour toucher toutes ces personnes-là, est-ce que ces gens-là ne nous intéresseraient pas demain ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à entretenir notre vivier, à continuer de leur parler ? Parce que demain, c'est vers eux également qu'on pourra se tourner. Donc finalement, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une stratégie de sourcing qui est plutôt jetable ? C'est du one-shot, ça y est, j'ai fait mon recrutement, j'ai terminé, je passe au recrutement suivant, et peut-être même que j'en oublie que j'avais déjà mené ce recrutement par ailleurs et que j'ai des candidatures que je pourrais de nouveau utiliser, ou en tout cas, je n'ai plus parlé à ces candidats pendant tous les mois qui se sont écoulés. Et puis, un recrutement durable qui consisterait à leur dire « Suivez-nous sur les réseaux sociaux ». Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va collaborer, mais peut-être demain. Donc, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux pour que je puisse continuer de vous parler et que peut-être demain, vous puissiez postuler à nouveau chez nous. Évidemment, j'en arrive très logiquement à parler de la marque employeur. La marque employeur, elle a les deux enjeux que j'ai nommés au départ, c'est recruter et fidéliser. J'insiste beaucoup aussi sur la partie fidélisation, puisque la marque employeur, elle s'adresse aussi à ses collaborateurs. Et pour faire du recrutement et de la fidélisation, eh bien, on va continuer à se rendre visible grâce à la marque employeur, chercher à attirer, chercher à donner envie. C'est à cela que sert la marque employeur. Sur les différentes plateformes que peuvent être Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, qui s'invite aussi dans le paysage du recrutement. Je vous invite à aller, si cet outil-là vous intéresse, en tout cas, je vous encourage à vous y intéresser. Il y a beaucoup de recruteurs qui sont en train de s'emparer de cet outil pour avancer dans leur problématique de recrutement, donner de la visibilité, en fait, à leur entreprise. Alors, plusieurs facteurs clés de réussite, bien évidemment, pour se lancer dans le community management. La première chose, c'est d'être convaincu que je peux y arriver. J'ai 50 ans, je me suis formée l'année dernière au community management. Je ne sais pas si je connais beaucoup de community managers qui ont 50 ans. Enfin bon, j'en tire aucune gloire, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que si je l'ai fait, c'est que vous pouvez le faire. Et je dis pas ça pour minimiser les compétences que j'ai apprises, mais il n'y a pas d'âge pour ça. Il faut avoir confiance en soi et il faut y aller. Bien sûr, il faut être prêt à se former. C'est un métier. Même si, quand je vous dis que c'est un métier, c'est en même temps, ça peut être juste une activité qui est distillée dans un métier qui, lui, est beaucoup plus large, qui est le métier de RH. Il faut être curieux, bien sûr. Avoir un objectif, c'est pas mal, mais c'est pas strictement indispensable pour commencer. Alors, bien sûr, les puristes diraient, si, bien sûr qu'il faut un objectif, mais je trouve qu'être curieux, déjà, dans un premier temps, c'est pas mal pour s'y lancer. Puis, progressivement, on va découvrir quel objectif on se donne. Accepter de quitter sa zone de confort, ça, c'est sûr. Aller chercher les critiques pour progresser, oui. Quand vous avez passé 1 heure à faire un post et que la première chose qu'on vous dit, c'est « Oh, t'as fait une faute d'orthographe !» Oui, j'aurais aimé un petit compliment avant, mais bon, c'est pas grave, d'accord, je vais corriger. Et puis, c'est aussi aimer avancer par essai-erreur. On se trompe, voilà, mais il ne se passe pas grand-chose de grave non plus. Alors, maintenant, je suis prêt à me lancer dans mon plan d'action.
je vois ce que c'est que le community management, je vois ce que c'est que la marque employeur, je vais pouvoir passer à l'étape supérieure qui est de me lancer dans mon plan d'action. Première chose, il va falloir définir une ligne éditoriale, c'est-à-dire définir les choix et les orientations que vous allez vous donner, choisir les sujets sur lesquels vous allez communiquer, le ton que vous voulez donner, à qui vous allez vous adresser, sur quel site internet, sur quels réseaux sociaux, pardon. Et puis après, il va falloir s'engager encore plus, liker, partager, commenter, partager en commentant, et puis même devenir auteur de vos propres posts. Et puis, bien évidemment, il va falloir augmenter la taille de votre réseau, parce que si vous parlez sur les réseaux sociaux mais que personne ne vous suit, il ne va pas se passer grand-chose, et ça fait mal. Je vous encourage aussi à suivre des personnes inspirantes. On peut suivre également des hashtags, on peut suivre également des pages entreprises. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que sur les réseaux sociaux, pour recevoir, il faut donner. Et c'est parce qu'on s'engage qu'on a en retour des gens qui s'abonnent, qui nous suivent et qui commencent à partager, à liker et à commenter. Beaucoup d'émotions également, vous retrouvez les emojis là qu'on utilise. Alors c'est vrai que ça s'est invité progressivement dans le langage pour dire j'aime, pour dire ah ça me fait marrer, pour dire ah c'est nul, pour me dire je suis en colère, je suis pas d'accord. Bon voilà. Donc les réseaux sociaux, c'est aussi un endroit où on vient susciter de l'émotion pour imprimer. Pour que tout cela avance, en tout cas pour que votre pratique du community management avance et s'ancre dans votre quotidien, je vous encourage à instaurer une routine. Alors j'ai piqué une jolie infographie qui a été réalisée par mamanzen.com. Je la cite parce que j'adore cette infographie, que j'ai un petit peu modifiée. Mais finalement, il faut l'instaurer dans sa routine du matin. Ma routine du matin, c'est quoi? C'est je me réveille, je vais aux toilettes, je prends mon petit-déj, je ramasse ma vaisselle, je me brosse les dents, j'en saute quelques-uns, parce que sinon ça peut être un peu long. Je me coiffe, ou pas, je mets mes chaussures, je mets mon manteau et j'ouvre mes comptes réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, la routine du matin que vous avez, quand vous arrivez au bureau, que vous vous installez derrière votre ordinateur, quelle est la première chose que vous faites? J'ouvre ma boîte mail. Allô, quoi. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai 2 filles qui ont 18 et 21 ans. Et quand je leur dis, je t'ai envoyé un mail, qui utilise les mails aujourd'hui? Bon, d'accord. Donc bah oui, vous pouvez continuer d'ouvrir votre boîte mail, mais si vous commencez à vous lancer dans une pratique de community management, vous ouvrirez aussi en premier lieu vos réseaux sociaux et vous irez répondre à votre communauté. Là, ça, c'est un petit dessin que j'aime beaucoup de Thibaut Soulcier, qui est un dessinateur et BDiste, qui, à mon avis, a subi quelques moqueries de la part de ses collègues pour avoir écrit ce dessin-là ou de son entourage. Et sinon, tu as un vrai métier, genre chasseur, cueilleur, etc. Bah, c'est un peu pareil. Quand on fait du community management et qu'il y a quelqu'un qui passe derrière vous et qui voit que la page Facebook est ouverte, voilà, il y a besoin d'expliquer, d'argumenter qu'on est en train de travailler. Bon, mais ça, c'est juste pour la joke. Bref, vous voilà prêts à devenir community manager. Je vous encourage à y aller, osez parler à votre communauté. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas à l'abri d'y prendre du plaisir. Merci. Merci Marie-André. Je crois que c'était un peu un challenge quand même en 20 minutes d'avoir réussi à préparer tout le monde comme ça à devenir community manager pour le recrutement. Vraiment, chapeau, 20 minutes. Merci. Top. Si vous avez vos téléphones portables, donc vous pouvez aller sur Klaxoon. On va regarder le nuage de mots. Tu peux rester avec nous si tu veux. Donc avec toujours le même code, vous connectez et puis on va découvrir avec Marie-André ce nuage de mots. Est-ce que ça vous a inspiré? C'est le lieu de mon repos. Elle donne sur la rue pourtant, face au bistrot. Un peu plus loin, la pharmacie. Le groupe scolaire du village et tous ces gens qui passent. Innovation, inspirant. Je suis pas sûre de comprendre les 2 autres mots. Tu comprends? Il est un étang aussi, là-bas. Pas sûr non plus. J'ouvre la fenêtre du salon. J'y salue. Il faut on remet le code.
Est-ce qu'on peut remettre le code, Les s'il vous plaît? Et je me sens revivre. Oui. Tiens, Tout le monde n'a pas eu je me le temps rappelle de... tes caresses, tes baisers. Alors, je peux démarrer ma journée. Je brûle Ça va? de mille feux, je brûle. C'est bon pour tout le monde pour le code? Tout le monde a pu se connecter à Klaxoon? C'est une maison de pierre blanche, d'où l'on observe les souvenirs. Alors, moderne, liké, incontournable, indispensable, digital, virtuel, moderne, Et peu importe. Yapuka. Tout le monde le savait. Yapuka. Ouais, c'est ça, il y a plus qu'à. Lisibilité. Des voyages, un baiser. Merci à vous et merci à Merci. Marie-André. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je voudrais te dire, peut-être si, à propos du Yabluka, il n'y a pas tellement de danger à prendre. En particulier sur LinkedIn, j'ai pour habitude de dire qu'on est sur un réseau social de bisounours. On communique sous sa véritable identité. Donc en règle générale, les gens sont plutôt courtois. Et voilà, il ne se passe pas grand-chose de grave quand à un moment donné, on dit quelque chose d'un peu différent des autres. Donc osez prendre la parole. Pour toi, souvent, je suis comme Merci, on peut l'applaudir. l'évocation de ton nom, de tes yeux, de brûle. Je brûle Donc on se retrouve dans 10 minutes Je ne sais pas, je ne sais pour la conférence de Merci. Marine Auger sur rendre l'entreprise intelligente. À tout de suite. Je danse pour toi.